Anagata Mishpat. Reinu Tov, les Tovim, ça veut dire normalement le Mishpat qui fonctionne, du bien pour les bons, Ra, les Raïm, du Ra pour les Ra. D'accord? Aval, en vérité, Ein anurim et Mishpat Edek, Etzel Kol Bene Adam. Seulement, on ne voit pas ça fonctionner dans la plupart des hommes. Que la plupart des éléments de ce monde, des événements de ce monde, nous montrent toujours, si on peut dire, on reste un petit peu avec une retenue, Kaviachol, le contraire de ce qu'on est en train de dire, de l'ashgacha, de la présence divine. Grâce à Shalom les idées qu'on nous a données. La première idée qu'on nous a donnée, c'est qu'il y a deux temps. C'est ne pense pas que l'organisation de ce monde n'est que de l'ordre de ce monde. Parce que nous ne voyons que l'ordre de ce monde, c'est-à-dire ce monde-ci. Or, le monde n'est pas que ce monde-ci, il y a ce monde et le monde futur. Or, le monde futur, c'est le monde vrai. Ce monde-ci, c'est le monde intermédiaire. Or, si on parle de justice, de récompense, il faut que cette récompense se fasse dans le monde vrai. Pas dans ce monde-ci, puisque ce n'est pas le vrai monde. Qu'est-ce que tu viens me donner si tu veux ma récompense dans ce monde, alors que moi, je vais vivre dans le futur. Imaginez-vous que vous allez vivre en Amérique, et bien, vous savez que vous terminez là-bas, donc tout ce que vous faites ici, c'est pour l'amener là-bas. Donc vous préparez votre alia américaine. Donc j'investis dans ce monde, je travaille pour pouvoir récolter dans l'endroit où je vais vivre. Or, dans l'endroit où on va vivre, c'est pas ici, c'est dans le monde futur. Ça veut dire, laisse tomber pour les tzadikim. C'est normal qu'ils ne vont pas recevoir leur salaire ici, puisque c'est pas ici qu'on donne les salaires. Ça se passe. C'est pas ici. Alors, ça veut dire que le salaire des sages, c'est pour le monde futur. Mais toi, si tu aimes ce monde, et que tu n'as été que dans la matérialité de ce monde, et que c'est ça que tu veux, ok, alors toi, je te donne ton salaire ici. Alors, le matérialiste qui veut de la matérielle, il a son salaire ici. Est-ce qu'on en appellera pas seulement le méchant, celui qui a besoin de consommer immédiatement ici et maintenant? Ok, ici et maintenant, tu prends ta dose, et puis voyez. Et celui qui patiente, il aura sa dose plus tard. La dose, hein. Non, parce qu'on va être comme ça, vrai. Ça risque d'endormir quand même. Oui, mais c'est tout ce que je dis, moi, jusqu'au bout, ça ne nous a pas convenu, hein, mais on nous donne des éléments qu'on a intégrés et qu'on va remettre en question. C'est pour ça que c'est très bien ce que tu dis. Mais c'est une idée qui existe. On dit Sarah Tzadikim Netati Bravo. Le salaire des sages, c'est dans le monde futur. Et pour cette histoire-là, donc regardez le calcul, il est très, très calculé. Hein. C'est-à-dire maintenant, on va donner dans ce monde-ci ce qu'on appelle le miyut. On a déjà vu ça. C'est-à-dire que si moi, par exemple, dans ma balance, du tov et du ra, dans ma fonction du tov et du ra, j'ai plus de tov et un petit peu de ra, comme on doit me donner du tov pour le tov et du ra pour le ra, or là-haut, moi je voudrais avoir que du tov, alors qu'est-ce qu'on fait? Ici, on me règle mon compte pour le ra que j'ai. Donc on va nous régler nos comptes ici, les sages payent dans ce monde-ci toutes les petites bêtises qu'ils font. Et la petite bêtise d'un sage, c'est beaucoup pour lui. Donc on va lui donner son salaire, non pas du bien qu'il a fait, mais son salaire de toutes les erreurs qu'il a fait, de façon que lorsqu'il monte là-haut, il est tranquille. D'accord? Et l'autre, qui a beaucoup de rats et un peu de tort, lui dit, mais il faut l'équilibre. J'ai fait du bien. Mais tu as fait du bien, on te donne du bien. Mais maintenant. D'accord? Et quand il monte, Et quand il monte, qu'est-ce qu'il lui arrive? Eh ben, il lui reste que le rat. C'est pas qu'il va en enfer. Il va en enfer. Ce qu'on appelle l'enfer. C'est pas très sympa comme truc. Hein. Là, on peut remettre en question le truc. Comment
comment le principe de l'unité de l'amour divin peut accepter l'idée de donner le bien qui lui reste à ce pauvre gars qui a fait que du mal, mais il a fait un peu de bien, on lui donne son compte, on lui donne le bien, il lui reste plus que du rat. Il arrive là-haut, l'enfer, quoi. Mais est-ce que, parce qu'il y a des histoires comme ça où les gens, justement, avant de mourir, ils font le cheval et à ce moment-là, leur Oui, chemin est sauvé. mais ce truc-là, c'est gênant un petit peu. C'est une Ouais, mauvaise réaction. Avec d'accord. ça marche, Ouais. marche comme ça. Mais c'est pas blanc et noir. Mais c'est c'est ça, pas je veux aussi, dire. c'est pas aussi machiavélien. Machiavélique. Voilà. Duel. Simplifie. C'est pas possible. Simpliste. C'est pas aussi simpliste que ça. C'est ça. Mais il y a de Comme ça. est athée, quoi. Mais c'est-à-dire tout ce qu'on dit, il y a de ça, mais c'est pas terminé. Ça va pas suffire. Pourquoi ça va pas suffire? Parce que d'abord, on vient de le dire, au niveau de la bonté finale, mettre un mec dans un truc, arrive là-bas, le mec il est tout noir, le pauvre, il est foutu, quoi. Voilà. Ouais, c'est clair. En plus, il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'il n'y a pas que il y a des sages qui prospèrent, qui sont heureux. Alors s'ils sont heureux, ils sont mauvais, parce qu'ils prospèrent dans ce monde. Le mec, il est rien comme il est heureux, lui. Donc t'as un rachat, mon pote. Ceux qui sont heureux dans ce monde, ils sont des mauvais, alors. Et les mauvais qui payent, c'est des bons. Donc on a bien des mécréants qui souffrent, et on a bien des tzadikim, donc c'est pas aussi machiavélique que ça. Je l'ai bien dit là. Ah, oui, C'est pas aussi... Voilà, alors donc il y a d'autres calculs. Et là on nous dit, ça peut pas marcher dans le truc. Il dit, c'est vrai que ça peut pas marcher comme ça, c'est pas aussi simple que ça, parce qu'il y a encore d'autres trucs. Parce que de toute façon, il faut que la bonté finale arrive. Alors qu'est-ce qu'on va faire de ceux-là qui ont été un peu tordus? Ceux-là, on les fait redoubler. Donc il faut mettre en place tout le système, on appelle les tikkun au niveau des Gilgul, donc de la réincarnation. Si tu ne mets pas en place la réincarnation dans le système, ça ne fonctionne pas. C'est trop carré comme truc. Le monde futur, avant d'y être, il y a tout un cycle de réincarnation. D'abord, après, il y a ce qu'on appelle le mérite des pères, qui n'a rien à voir avec mon mérite à moi. Au niveau d'un arbre, etc., il y a des puissances qui y sont, il y a d'autres mérites qui peuvent en faire. Le mérite, et il y a aussi le tikkun, la réparation d'un arbre qui est mon arbre généalogique, où je vais porter en moi des choses que je vais faire, et indirectement on m'a choisi pour dire, toi, le petit enfant du Pachakta, tu vas réparer le grand-père qui lui a mangé une olive à travers, bon tu vas la manger trois, et comme ça le grand-père il va pouvoir avoir la sève qui monte jusqu'en haut. D'accord? Donc on va faire des choses dans ce monde-ci qui ne sont pas simplement de notre propre individualité. Et c'est ça le gros prix douche, si tu veux, la grande nouveauté qui va nous permettre de dire c'est encore beaucoup plus compliqué que ça. C'est pas simplement individuel, c'est pas simplement généalogique, c'est pas simplement les pères, etc., ni les mères. C'est aussi le tikkun klali. C'est aussi qu'il y a un grand principe général, que le principe global doit arriver à ses finalités. Et de temps en temps, on va prendre celui-ci, tu dis toi, tu vas faire ça, mais ça ne regarde pas. Tu vas t'occuper de la faim dans le monde. Et pour t'occuper de la faim dans le monde, pendant 2 ans, tu vas rien avoir à manger. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Ça va faire passer par un canal individuel. Quelqu'un qui n'a rien fait de mal, il va prendre en charge quelque chose qui correspond à une réparation universelle. Et ça dépend aussi de l'âme, comment elle est Choisie. C'est-à-dire de là-haut, quand elle arrive, et tout ce qu'elle doit faire par rapport à ce que c'était avant. Alors, nous, C'est on la a, réparation par rapport à notre développement les vies personnel, antérieures. que quand je suis là-haut, je choisis ma vie, et je sais que j'ai un travail personnel à faire en bas, et j'y vais, et je vais faire un travail personnel. Mais ça, à un certain niveau, c'est je me moi. Je me quoi? Je me moi. Moi. Je me moi, être un sage. À un certain niveau, mais pour qui tu te prends, quoi. Notre réalisation, si ce n'est que pour moi, que suis-je? Si je ne me prends pas pour moi, qui suis-je? Je dois me prendre en charge, je dois réparer, je dois me réaliser, je dois monter spirituellement, mais ça ne veut pas être que pour moi. Non, mais quand on arrive là-haut après, quand on mais meurt, même on si est en bas, seul quand non, même. ici, on parle d'en bas, on parle de ce monde-ci. Oui, mais quand on est là, on est ici pour préparer après quand Oui, on revient mais là-bas. je sais.
Donc Mais- si on revient là-bas, on revient seul. On est bien d'accord. C'est moi-même qui reviens. C'est pas le monde qui est autour de moi. Oui. Après? Vous me suivez? Oui, 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 vas-y. Donc ça veut dire que c'est mon âme qui va être jugée. Bon, bien sûr que j'ai le monde avec qui je dois vivre et avec qui je dois... Donc je dois travailler sur moi-même avec le monde qui est autour de moi. D'accord. Mais ça, tu n'as pas suivi l'étape. Hein. Tu es resté dans l'étape du tikkun pratique. Non, le tikkun, non, mais je parle aussi de par rapport au clan. Non, le tikkun kladit, il n'a rien à voir avec moi. Il n'a Mais rien je fais quand même partie du clan. Oui, non, mais je deviens un instrument de Dieu. Mhm. Je suis. C'est qu'on on dit qu'à un moment donné, on perd notre libre arbitre. Ok. On a perdu notre libre arbitre. On peut perdre notre libre arbitre de deux façons. Pharaon, il perd son libre arbitre parce qu'il a tellement déconné qu'il dit, celui-là, il est bon, on va l'utiliser comme principe de tout ce que vous voulez. Hein. Il a été choisi. J'endurcirai son cœur. Mhm. Alors, il est plus responsable. Donc on lui a enlevé le libre arbitre et il devient la fonction du rat. Il devient et il y a des personnes qui se sont tellement effacées dans leur propre spiritualité qu'on va les choisir et ils perdent leur libre arbitre. Ils sont plus dans la réparation individuelle. Ils sont plus, et ils sont pas obligatoirement d'être parfaits. C'est pas la peine d'être un sadique pour participer à une participation à tikkun. Il peut arriver des moments où on va vivre quelque chose. C'est pour ça que c'est beaucoup plus complexe. Il y a les générations, il y a les Gilgolim, il y a mon âme, etc. Et il y a l'âme du monde. Et l'âme du monde, elle va m'utiliser. Et moi, quelque part, indirectement, j'ai peut-être déjà accepté sans le savoir, je ne sais pas. Tout ça, c'est dans l'inconscient spirituel. C'est dans un monde qui n'est pas accessible à ma connaissance. Mais je subis des choses, je vis des choses. Et c'est pour ça que c'est lorsque je quitte ce monde, comme tu viens de le dire, que je peux voir à quoi j'ai servi C'est ça. et que j'ai fait des choses, Que la non vérité pas parce ressort. que je l'ai mérité, parce que c'est une incarnation, c'est une réparation d'une faute que j'ai faite dans une autre incarnation. Non pas parce que j'ai réparé l'histoire de mon grand-père qui n'a pas mangé son olive comme il faut. Enfin, il n'a pas fait la bracha. Hein. non, pas tout ça. Non, il y a un projet divin global. Eh bien, toi, tu vas réparer ce truc-là. Tu es D'accord. choisi. Pourquoi tu es choisi? Mais alors attends, des fois par exemple, on parlait de décision. tout à l'heure. Alors des fois, tu as des dilemmes. Alors, les décisions, oui. Alors, le dilemme, c'est, si tu as des dilemmes, et en même temps, justement par rapport à, donc tu parles du clan, Ouais. donc on a des dilemmes par rapport aux gens. Chacun, on est différent, etc., etc. Comment savoir si je suis dans le Hémet ou l'autre est dans le Hémet? C'est ça la question. Comment y arriver? C'est difficile. C'est très difficile. C'est difficile parce que ce qu'il me dit, c'est que les variables sont tellement énormes que c'est difficile. C'est-à-dire qu'au niveau du particulier, c'est difficile. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, maintenant, il nous dit, laisse tomber, tu vas trop loin. Mhm. Et tu ne peux pas comprendre plus loin que ce que nous avons dit. Mhm. Parce que les variables sont trop énormes. Et on a donné quelques-unes des variables, on n'a pas tout donné comme variable. Donc il faut revenir aux généralités et il faut revenir à la confiance. Dire, bon, ça va, fais confiance maintenant, c'est bon. Tu as suffisamment d'éléments pour avancer. Tu ne peux pas donner plus. Parce que si tu rends plus, tu te perds et tu perds ton émuna, tu perds ta foi. Mhm. Tu peux pas. Alors, et moi je dis, il y a quelque chose qui me manque. Je suis pas satisfait de la vérité. Hein. Alors j'ai pris, j'ai dit bon, alors maintenant on va prendre voilà, on va prendre le livre de Kabbale. C'est là que c'est marqué le truc. Hein. Alors, je vais aller à la Kabbale pour ça que je veux comprendre. Donc, le tikkun, il y a 50 pages sur le tikkun.